comment réaliser l'effet glow. Alors cet effet glow, je l'ai déjà réalisé une fois sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo avec une cascade. C'était une technique que j'avais inventée pour aller facilement à cet effet de luminosité sur un sujet. Ici, on va voir cette technique un peu plus traditionnelle car c'est une demande d'une personne de mon audience, un créateur, qui voulait que je reproduise cet effet glow un peu comme on voit sur les tutoriels sur Internet. Donc la manière un peu plus traditionnelle qu'on voit assez régulièrement. Et on va aller un petit peu plus loin dans le réalisme. Donc la technique en elle-même est pas très compliquée et assez rapide. Nous, on va un petit peu s'attarder sur les détails et je vais vous montrer comment créer des luminances avec les styles de calque et non les flous gaussiens. En premier lieu, dans cette vidéo, on va créer une nuit artificielle. Ensuite, on va créer cette lumière sur les ailes de l'oiseau. Donc un oiseau ici qui est un jet des chênes. On va aussi voir comment un peu organiser notre travail parce qu'il y aura à peu près une quinzaine de calques, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. C'est quand même un niveau intermédiaire à avancer. Bien sûr, vous pouvez reprendre la photographie, je la mettrai en lien, et bien sûr le PSD pour voir comment j'ai travaillé. Donc c'est parti, on y va, on va dans notre panneau calque, on va déloquer ici pour faire un calque qu'on va nommer original. On fait Alt ou Option, clic, on glisse contre le haut, on fait une copie qu'on va nommer base. Voilà, là à ce stade on a les deux calques pareils, d'accord? Et là on va créer notre fameuse nuit avec ces deux calques de réglage. Alors on va ici dans Réglages, on prend une courbe pour créer notre fameuse nuit artificielle. Évidemment, on pourrait aussi aller ici sur notre calque correspondance des couleurs et mettre une lutte Moonlight qui est une nuit, mais comme je vous ai dit avant, je préfère faire pour contrôler le tout. Alors comment est-ce qu'on fait? On va prendre ici les blancs, on va les descendre un peu en dessous de la moitié. Je fais un point d'ancrage dans les tons moyens, je vais un petit peu l'élever comme ceci. On verra qu'on pourra bien contrôler notre lumière aussi avec ça. On va donner une ambiance bleutée parce que la nuit est bleutée et on va y faire justement ce petit côté un peu féerique de nuit bleue. Alors on va de nouveau prendre un calque de réglage. On va prendre celui que j'utilise assez régulièrement et que j'aime. C'est la correction sélective. Et là, on va bien se mettre dans couleur. On va bien se mettre sur les noirs en premier. Et là, on va travailler sur les cyan, magenta, jaune et les complémentaires de celle-ci pour travailler les noirs de notre image. Alors, on va descendre en fait le jaune, ça va donner un peu violet. On va monter un peu le cyan, ça va bleuter. Et on va légèrement monter le magenta. Tout ça pour le noir. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur le gris. Donc on va bien ici, hein, vous voyez, couleur. On va cliquer dessus, on voit toutes les couleurs de la roue chromatique et les blancs, les gris et les noirs. On va bien travailler sur ces tons de couleurs. Alors on va monter un petit peu le cyan, descendre un petit peu le magenta, ça va donner du vert. On va pas trop en mettre, genre 6-7, moins 6-7. Hein. On fait un petit rafraîchissement. Si on descend le magenta, on va arriver dans le vert, évidemment. Et si je descends le jaune, on va arriver dans le violet, les couleurs inverses. Donc, je vais prendre le jaune et je le descends pour être assez violet-bleu. Je vais monter un peu les noirs pour réassombrir. D'accord ? Ok, ici, dans l'opacité de notre calque de réglage, on va se mettre sur 70, donc 70 environ, et on pourra toujours retoucher si jamais. Voilà. Ces deux calques ici, on va faire Shift-clic sur les deux et on va faire CTRL ou Commande G. On va créer un groupe. Et ce groupe, on va le nommer Nuit. Et on y met une couleur ici à droite. Clic droit à côté de l'œilleton et on y met une couleur. Donc, dans cette première étape, on a créé une nuit artificielle où l'oiseau est bien à l'intérieur. On va momentanément désactiver le groupe
Maintenant, on va faire une sélection des ailes de notre jet des chaînes. Et pour ça, on va bien se mettre sur le calque de base. Alors, plusieurs manières pour détourer. On peut aller rapidement avec clic droit, l'outil de sélection d'objets. On fait cliquer, glisser autour des ailes. On va prendre tout simplement les ailes ici qui sont légèrement claires, bleutées. D'accord? On ne va pas prendre l'oiseau ici. On va affiner notre sélection, car moi je veux vraiment pas ces zones noires ici. Je veux quand même bien travailler la sélection pour être le mieux possible. Pourquoi? Parce que vous verrez que à force, quand on va travailler la luminosité de notre glow sur les ailes, il faudra quand même que ça rende plutôt bien à l'écran. Et si justement on a trop de zones foncées, ça ne fait pas naturel. Alors là, vous voyez, j'ai pris le lasso main levée et je suis à la souris. J'ai pas de tablette graphique car je suis encore en déplacement. Et là, je fais juste une boucle comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? On voit qu'à côté de mon outil, il y a un petit moins. C'est que mon style de sélection ici est en soustraction. D'accord? Je presse la barre espace pour amener temporairement la petite main. Je lâche et voilà. Ergonomie. On y va gentiment. On n'est pas pressé. Encore une fois, la retouche, c'est on prend le temps. Je vais vous mettre ça en accéléré, ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Là, j'arrête l'accélération et je vous montre, j'ai pris l'outil lasso magnétique avec toujours en soustraction et là, je vais aller pour que ce soit plus adapté. On voit que ça détecte les contrastes et ça met automatiquement un magnétisme avec des points d'ancrage. Et une fois fini, tac, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Là, on voit justement que les ailes sont, enfin les plumes sont beaucoup plus claires que le fond, donc c'est beaucoup plus facile avec l'outil de sélection du lasso magnétique. Comme vous voyez ici, ça se prend tout seul. On clique et on suit tout simplement le long de la plume. Et regardez, les points d'ancrage se mettent tout seul. Toujours très efficace cet outil pour ce genre de choses. Même l'IA, par moment, est obligé d'avoir un peu d'aide avec les anciens outils de Photoshop. Allez, je remets en accéléré. D'accord, maintenant que vous avez bien sélectionné chaque plume correctement, ici on va rester bien à la limitation. Ici je l'ai pris avec pour avoir à peu près la même chose. Et maintenant on va tout simplement rester sur notre calque de base. On va faire commande ou CTRL J. Qu'est-ce qui s'est passé? On remarque que j'ai bien découpé ici mes ailes. On voit qu'il y a encore un peu de dégradé foncé, mais c'est pas grave, ça va nous mettre un peu de texture. Alors, on va prendre ce calque et on va le mettre au-dessus du groupe nuit. Double-clic, je vais mettre L1. Voilà. Donc, si maintenant je renclenche mon groupe nuit, on voit déjà un peu à quoi ça va ressembler. OK? Ensuite, on va faire, encore une fois, copier. Donc, on va recopier encore une fois ce calque. Commande ou CTRL J. Là, je vais mettre 2. Et à ce stade, on va créer des luminances sur nos ailes. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va désactiver le premier ici en haut. On va venir sur aile numéro 1. Une fois que vous êtes bien sélectionné sur l'aile numéro 1, vous allez bien dans le mode de fusion, clic, et vous allez dans densité linéaire, ajouter, qui va tout simplement illuminer un peu plus nos ailes, comme ceci, comme si elles étaient phosphorescentes. Donc celui du dessus, donc L2, on va aller dans le mode de fusion et on va remettre exactement la même chose. Et comme densité linéaire ajoutée est un mode de fusion des 8 modes de fusion qui réagissent différemment entre l'opacité et le fond,
On va travailler sur le fond pour garder notre effet très brillant, car si on utilise l'opacité, on va descendre et regardez, on va annuler l'effet, alors qu'avec le fond, on va diminuer l'effet. Il sera toujours pareil, mais on va le diminuer un peu. Donc, on va faire Shift, clic sur les deux calques, commande ou CTRL G, et on va refaire un groupe L lumineux. On clique à côté, clic droit à côté de l'œilleton, et on va mettre une couleur. Donc à ce stade, qu'est-ce que l'on va faire? On va créer une surbrillance autour de nos ailes, une sorte de surbrillance, un reflet, pour montrer justement qu'ils sont illuminés. Parce que quand on est avec une optique et qu'on regarde quelque chose de lumineux, on a toujours une surbrillance autour de l'objet qui est clair. Et il y a plusieurs méthodes pour faire ça, et la méthode la plus connue qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux comme des vidéos YouTube, c'est d'utiliser le flou gaussien qu'on retrouve ici. Mais on va pas mettre de filtre, je vais tout simplement travailler avec les styles de calque. Comment est-ce qu'on fait ça? On va ici sur le côté du calque, on double-clique sur notre L1, donc la première couche d'aile, et on va retrouver notre style de calque ici, avec les options de fusion ici, la comparaison sur ici et les styles ici. Alors dans les styles, ce qui va nous intéresser, c'est lueur externe. On clique dessus, on voit que c'est bien en surbrillance, d'accord? Parce qu'on peut être en surbrillance ailleurs, par exemple, et ne plus être sur le bon, d'accord? Alors on va bien se mettre dessus, et là, qu'est-ce qu'on remarque? On a bien les options. Dans ces options, on a ici les modes de fusion. Tous nos modes de fusion, les 27 qu'on retrouve, on va rester en normal pour notre première couche. La première couche, on va y mettre une opacité assez élevée. On va ici se mettre en plus tamisé, parce qu'en plus précis, on voit, regardez, que ça suit vraiment notre découpage des plumes, d'accord? Donc ça, en précis, on va l'utiliser, mais après. On va rester en plus tamisé, ça veut dire en plus diffus. Et la taille, si on regarde la taille, on peut faire une toute petite surbrillance ou énormément de surbrillance, d'accord? Et ça, on va la modifier au fur et à mesure qu'on joue avec nos couches pour avoir différents dégradés de surbrillance, ok? Alors, on va commencer avec une petite surbrillance, genre comme ceci, avec un dégradé ici, donc on peut choisir soit uni, soit dégradé. Et là, double-clic, ça va ouvrir le dégradé, et moi je vais mettre, en cliquant sur l'arrêt, en cliquant sur la couleur, on va y mettre un bleu très léger, quand même bien dans les blancs, hein, pas que ça fasse des lignes. Voilà, on a un léger bleu, hein, d'accord? On met OK. Et là, dans notre dégradé, on a notre dégradé du léger bleu à l'opacité 0. D'accord? On clique bien dessus pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Une fois qu'on a fait ça, le grossi, regardez ce que ça fait. Ça fait une limitation. Ça fait vraiment une délimitation, c'est pas beau. Ça peut jouer pour des effets très graphiques, mais pas ici. Donc on va le mettre à 0. Alors ici, quand on arrive dans la qualité de notre flou, et c'est pour ça que je travaille avec les styles de calque et non le flou gaussien, car on peut vraiment travailler aussi sur la qualité de notre flou. Et là, on voit le contour de notre flou. Si on clique sur la petite flèche à côté, on voit plein de sortes de dégradés différents. Regardez, si on prend celui-ci par exemple, regardez, ça fait comme si c'était des néons en fait. Par exemple, si je prends l'arrondi, on voit que le dégradé est plus doux. Celui-ci est plus piqué, on voit que le centre par exemple n'est pas pris en compte. Celui-ci c'est l'inverse, hein, ça fait de nouveau un peu néon. Ici aussi. Et moi, ce que je veux, c'est celui-ci que j'ai créé moi-même. Comment j'ai créé une courbe? Une de ces courbes de contour de dégradé. Je suis allé tout simplement sur l'icône ici, courbe. On clique dessus et on peut travailler notre courbe comme on veut. Regardez.
voyez? Alors moi, ce que j'ai fait, je l'ai juste un petit peu monté. Alors ça n'a rien à voir avec la courbe de luminosité qu'on utilise régulièrement pour la retouche. Ici, il faut s'imaginer que c'est vraiment la courbe de dégradé en fait. Quand elle est linéaire, le dégradé reste bien droit, on va dire comme ça. Donc d'un point A à un point B, il va se dégrader en linéaire. Et quand on fait une courbe, ça va intensifier ici et redescendre. D'accord? Si maintenant je fais ça, par exemple, et que je mets un autre point, regardez. On voit qu'ici, il n'y a pas du tout de dégradé. Ici, il y en a un. On redescend, il n'y a pas de dégradé, et ainsi de suite. En très gros, c'est comme ça que ça fonctionne. On va pas s'attarder là-dessus. On va juste créer ici une courbe comme ceci, un peu en F, comme si c'était un F. Je dis une lettre comme ça, un F, mais ça peut être une demi-courbe. Et on fait OK. Comme ça, on la retrouve ici. Et là, on est bon. Et là, on fait OK. On a notre premier dégradé. On va faire pareil au-dessus. On prend l'aile 2, double-clic, donc la deuxième couche de notre luminosité des ailes. On va mettre aussi une lumière externe. On clique bien dessus, on est bien en surbrillance, donc on apparaît bien dans les options. Et ici, on va descendre un petit peu l'opacité. On va mettre moins d'opacité. On va rester sur ce dégradé clair. On va grandir avec la taille, beaucoup plus grand. Et on va descendre un petit peu l'étendue. Encore une fois, ça, c'est du travail à réaliser. C'est une habitude. Vous verrez, à force, vous allez faire des beaux dégradés. Là, je ne vais pas prendre trop de temps. La vidéo sera trop longue, mais je vous explique vraiment les bases. Et ensuite, à vous un peu de tâter le terrain, comme on dit, pour avoir des beaux dégradés. D'accord? En fait, ça revient un peu au même que si on mettait un flou gaussien. Sauf que, comme vous avez pu voir, on peut vraiment travailler notre flou et être complètement contrôlable. OK. Et maintenant, on va copier le L2, donc option ou Alt sur PC, clic, on monte, et voilà. Et évidemment, là, c'est beaucoup trop grand, c'est pas beau. On voit bien sur notre calque ici qu'il y a un FX, donc un FX, c'est un effet. On va bien nommer effet, lueur externe, on double-clique dessus, on retrouve les styles de calque. Et là, évidemment, il est beaucoup trop fort. On va l'agrandir un peu, mais bien descendre. Ici, on va se mettre en opacité très très faible. Et pareil pour notre étendue, on va mettre moins d'étendue. Et on va rester comme ceci pour commencer. OK. Ce calque-là, qu'on va renommer 3, on va le passer ici en mode de fusion, lumière tamisée. Pourquoi? Pour donner un peu de contraste dans nos ailes. Voilà, on va descendre encore plus pour avoir une surbrillance légère. Et maintenant, c'est un peu de l'ajustement avec les lueurs externes pour les flous. On voit peut-être qu'ici, c'est un peu trop exagéré, on va mettre un peu moins. OK. Alors, ce qu'on peut faire encore, c'est les deux du dessus ici, donc L2, L3, double-clic, on peut se mettre en précis. On voit qu'il y a nos lignes de chaque plume et on va descendre la taille. Évidemment, ça fait un peu grand. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez garder une structure autour de votre flou ou pas. OK? Voilà, on va faire quelque chose d'assez naturel. Voilà. Je ferme le groupe. Alors, à ce stade, on a créé une nuit avec un calque où on a tué la lumière. Ensuite, on a travaillé sur les noirs et les gris pour avoir un style bleuté de notre image. On a découpé nos ailes, on les a copiées en passant dans les modes de densité linéaire ajoutés, sauf le dernier, en lumière tamisée. D'accord? Et maintenant, c'est à vous un peu de jouer avec le fond pour avoir plus ou moins de lumière. Et on a créé aussi un style de calque, lueur externe, et ça aussi, c'est à vous de
de regarder ce que vous voulez faire comme dégradé autour, si c'est trop, si c'est pas assez. Voilà, par exemple. On va rester comme ça, hein, on va pas rester trop longtemps là-dessus. On va travailler un peu l'oiseau avant d'aller plus loin. Car l'oiseau, si on regarde, il est rempli de surbrillance et on ne le voit plus. Et il est très terne. Et en plus, il est évidemment caché par la nuit. On veut pas justement, c'est pas logique, il faut que notre oiseau soit éclairé. Alors la première chose à faire, on va se mettre ici sur notre colorimétrie. On va renommer colorimétrie. On va aller sur le masque, on prend un pinceau, très simple, clic droit, on va le faire un peu en ovale comme ceci, et on va peindre en noir pour y remettre un peu de couleur naturelle, parce qu'il est forcément illuminé par notre lumière. Voilà, on s'assure qu'on voit quand même l'oiseau, d'accord? Voilà. On fait pareil, masque sur la courbe, qui est notre lumière tuée, donc tuer la lumière, on peut le renommer. Je vous rappelle, tuer la lumière, ça veut dire la rendre complètement sombre comme la nuit. Et là, on va faire pareil, on va aller gentiment à 30% d'opacité, et on va éclaircir à nouveau l'oiseau, comme ceci. Je vais assombrir un peu ici parce que on est au centre. Voilà. Voilà, on voit quand même mieux l'oiseau, c'est plus joli. On va aller sur L lumineux, on va créer un masque ici de fusion et on va faire pareil, on va un petit peu enlever les surbrillances, en noir évidemment. Là, il y a un petit peu trop de surbrillance qui arrive sur l'oiseau. Voilà, c'est juste pour qu'on voie mieux l'oiseau. À ce stade, c'est pas encore extraordinaire, mais ça rend déjà plutôt pas mal. On va créer un peu plus de luminosité autour de notre oiseau, et évidemment parce que là c'est un peu trop brut. On va prendre ici un nouveau calque vide, on va prendre un pinceau, tout simplement. On va garder ce bleu très clair. Ok, on va agrandir notre pinceau, clic droit, on va le faire bien rond. On va rester à 30%. On va même le ragrandir encore un peu. Et on va mettre un petit peu de luminosité par-ci par-là, comme ceci. Voilà. On va double-cliquer, on va mettre reflet. Reflet tout simplement. On va créer un masque de fusion et on va un petit peu enlever sur l'oiseau, hein, d'accord? On reprend notre pinceau en noir et on va gentiment enlever. Attention, pas faire des halos autour. On va bien mettre en plus petit. Regardez, on va vraiment détailler notre oiseau. Voilà. Pour enlever un peu ce brouillard que je viens de mettre autour de l'oiseau. Ok. On va le descendre ici à 50-60, qu'on le perçoit encore. Après, on va rajuster un peu le tour de nos ailes, hein, parce que c'est peut-être un peu brut là, on verra bien. Donc avant, après, ok. On voit que ça a illuminé un peu le tout, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va réaliser, on va mettre un peu des petits grains autour des ailes, comme si on avait un peu des étincelles qui sortaient de ces ailes. Alors pour faire ça, on va tout simplement prendre aussi un nouveau calque. On va mettre étincelle. On prend notre pinceau, pareil, avec toujours cette couleur très claire bleutée, hein, pour même un petit peu tirer dans le vert, d'accord? Ok. On ragrandit notre pinceau. On se met à 100% d'opacité, d'accord? On fait un ou deux coups comme ça, regardez, hein, juste un ou deux clics. On voit qu'on est bien sur un nouveau calque ici vide. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour avoir ça? On va aller dans le mode de fusion, on va aller sous le mode fondu. Voilà. On voit que ça fait beaucoup à la fois, donc on va diminuer tout simplement
Et regardez, quand on descend l'opacité, il y a beaucoup moins de grains. Et on va vraiment mettre une petite limite. On va se mettre assez faible, à 12, 13. Ouais, on va se mettre à 12, par exemple. Voilà. Avant, après, voilà. On a un peu ces grains qui sortent des ailes. On pourrait en mettre encore à gauche, à droite. On peut, hein, regardez, on diminue. On peut en remettre, regardez, ces petits points. On peut peut-être même en mettre ailleurs, mais bon, c'est pas nécessaire. On va rester comme ceci. On va pas s'attarder non plus. Il faut pas que l'atelier dure trop long. Ok. Maintenant, ce qui est pas logique, c'est que notre oiseau s'illumine, mais pas les branches. D'accord? Donc, on va illuminer un peu ces branches. On va créer encore un troisième calque de reflet. Reflet, branche. Voilà. Reflet de branche. On va reprendre un pinceau. Vous voyez l'idée, là, on est en train de peindre de la lumière un peu partout. On va rester bien de la même couleur, d'accord? Et on va se mettre un tout petit pinceau et on va dessiner comme ceci, très brut. On fait déjà un ou deux traits pour voir ce que ça va donner. Voilà, notre lumière vient comme ceci. Là. On va passer notre reflet ici sur les branches en lumière linéaire, ici en bas. Donc dans les modes de fusion qui contrastent, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on descend un petit peu ici hein, de fond pour diminuer. Et surtout, vous voyez que c'est pas beau, c'est moche, ça a quand même créé de la lumière. Mais pour annuler les endroits sombres, parce qu'il faut qu'on annule les endroits sombres et qu'on laisse transparaître où il y a les tons clairs, on va tout simplement travailler avec la comparaison sur. Donc on double-clique ici, on arrive de nouveau dans nos styles de calque et ici, calque du dessous, on va juste cliquer, on va glisser pour annuler nos noirs. Et option ou alt, et on double notre curseur et regardez, on arrive à peu près à jouer comme on veut notre lumière sur les branchages. Donc, en dessous des branchages, ici et ici, on voit que les zones sont très foncées, donc c'est nos zones ici qu'on annule, d'accord? Plus on annule, plus ce sera ciblé sur les zones claires, et plus on monte, plus on arrive à mettre d'intensité dans notre lumière, d'accord? On va rester à peu près comme ceci, on met OK, on regardera, on va ajuster après. Et voilà comment on rajoute de la lumière dans nos feuillages. On va encore un petit peu descendre ici le fond, voilà, comme ça, pas que ce soit trop exagéré. Et là, on va continuer à peindre un peu sur nos feuilles pour créer un peu de lumière. Là, on voit, hein, regardez, les feuilles et les branches sont touchées juste ce qu'il faut et l'extérieur n'est pas touché vu qu'on a annulé les foncés. D'accord? Comme ça qu'on crée gentiment de la lumière dans Photoshop. Donc c'est un peu complexe, donc je récapitule pour que vous compreniez bien. On crée un nouveau calque qu'on met reflet branche, d'accord? Dessus, on va peindre très gentiment avec un petit pinceau au début pour voir ce que ça donne. On se met en lumière linéaire, en mode de fusion lumière linéaire. Le fond, on le descend un petit peu, on double-clique pour ouvrir le style de calque et on va prendre ici dans la comparaison sur gris, on va diminuer nos noirs pour qu'ils ne soient pas touchés par la lumière autour ici de nos feuillages et de nos branchages. On peut augmenter ici notre étendue. Plus on augmente l'étendue avec le curseur des noirs, moins il y aura de lumière. Plus on descend, plus ça va étaler dans les zones foncées et plus on aura de lumière sur notre branchage. Et comme ça, on peut absolument contrôler la lumière qu'il y a dessus. On met OK. Donc avant, après, c'est pas mal. On peut même encore descendre. Vous voyez, tout est contrôlable. Hein. À ce stade, on va mettre une texture un peu d'étincelle de bokeh qu'on va mettre dessus.
Vous pourrez retrouver les images en description, donc ces textures que je vous offre aussi, que vous pourrez mettre par-dessus. Donc je vais les amener, CTRL-V, voilà. Je vais les disposer, voilà. Là j'ai mis des masques au préalable pour que ça aille plus vite, comme ça. Là on voit que j'ai des grosses étincelles, je les ai mis plus vers l'oiseau. Et le deuxième que je vais bouger, là, qui sont beaucoup plus des gros amas, je vais les mettre plutôt ici en haut. Voilà, on voit que j'avais fait un masque aussi, comme ceci. D'accord? Alors voilà, c'est très limite. On va descendre encore un peu l'opacité. Voilà. Encore une fois, on va se mettre sur notre masque. On prend un pinceau. Et encore une fois, on va un peu enlever ce qu'il y a vers l'oiseau qui va nous gêner. Il faut toujours qu'on voie bien l'oiseau, hein. C'est vraiment le principal, d'accord? Voilà. Quand vous téléchargerez ces photos, vous les emmènerez. Ils seront comme ça. Vous les disposez comme vous les désirez. Et là, dans le mode de fusion, vous allez en mode éclairci. Qu'est-ce que fait le mode éclairci? Il va tout simplement annuler le noir, le fond noir, et laisser passer tout ce qui est plus proche des pixels blancs. D'accord? Et regardez, pareil ici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit à travers. Et ensuite, vous créez un masque un peu en dégradé comme ceci, dans les deux. Et ensuite, vous ajustez votre opacité tout simplement en fonction de ce que vous voulez. Il ne faut pas que ce soit trop présent, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça donne toujours un côté plus féerique et c'est aussi un peu le but de l'atelier, de créer une texture. Donc là, on les sélectionne les deux, commande ou CTRL-G, et je nomme ici étincelle. Pourquoi je vous montre rapidement ceci? Pour vous faire travailler un peu votre créativité et réussir à essayer de vous adapter en fonction de ce que je fais ici. D'accord? Le but n'est pas non plus de reproduire exactement tout ce que je fais, mais c'est aussi de laisser aller votre créativité et aussi essayer d'apprendre à vous adapter. Une fois que vous avez fait ça, le groupe ici, vous pouvez descendre un petit peu l'opacité pour un peu diminuer la texture. Donc voilà la texture avant-après, qui est très légère, hein, d'accord? Alors à ce stade, vous pouvez rester comme ça si vous voulez, il n'y a pas aucun problème. On va juste mettre du vignettage après, je vous montre comment faire. Le vignettage, c'est pour assombrir les bords. Mais à ce stade, si vous voulez, on peut mettre encore des surbrillances, des flares, donc des étoiles, sur les plumes pour donner un peu de réalisme. Alors, vous pouvez télécharger en description ceci. Je vous ai créé une étoile, en fait, un flare, qu'on pourra disposer sur notre composition ici. Vous l'importerez incorporé, comme ça. On va la renommer flare. Alors, pour incruster notre flare, donc notre étoile, sur nos ailes, comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout simplement aller dans le mode de fusion ici et on va repasser exactement pareil, densité linéaire ajoutée, qui va annuler les pixels noirs qui sont en dessous et en même temps qui va réagir avec les tons clairs. Vous voyez? Comme s'il y avait une source de lumière. D'accord? On voit qu'il y a un peu des défauts, mais ça, on verra comment on va l'enlever. On va changer justement cette couleur. Comment est-ce qu'on va faire pour la changer? On va tout simplement dans Réglages, Teinte Saturation, notre fameux calque de réglage teinte saturation qui est assez connu. On va le passer en masque d'écrêtage. On voit la petite flèche qui nous indique que notre réglage teinte saturation va bien s'effectuer ici sur Flare. Et dans les propriétés du calque, on va cocher ici Coloriser. Ça va coloriser en fait tout simplement notre étoile qui était rouge et on pourra travailler sur la teinte directement et la mettre un peu plus bleutée, légèrement turquoise et on va descendre un peu la saturation. Voilà. Évidemment, qu'est-ce qu'on remarque? Beaucoup trop grande, hein, notre étoile est beaucoup trop grande. Donc on va cliquer, glisser, Alt et en même temps qu'on presse Alt ou Option, on va diminuer. On va se mettre ici, par exemple, quelque chose comme ça. On met OK.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour enlever un peu ce qu'il y a là autour? On va faire un masque de fusion. Prendre un pinceau en noir et on va enlever un petit peu ce qu'il y a autour. Avant, après, on va zoomer pour un peu voir de plus proche. Évidemment, c'est beaucoup trop intense. Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer cette fameuse lumière? On va prendre le fond. Je vous rappelle, le fond va diminuer un peu l'effet, mais l'effet sera toujours là. Alors que l'opacité va diminuer le tout. Hein, regardez, l'effet n'est plus là. Hein. Voilà, comme ceci. On prend l'outil déplacement et on va se mettre par ici, par exemple. Voilà. On va faire Shift-clic. On va recréer un groupe, commande ou CTRL-G, on va mettre Flair, avec un S parce que il y en a plusieurs. Et on n'oublie pas de mettre... Et on va en remettre un par ici. Donc, tout simplement, on va copier, Alt ou Option, clic, on déplace, ça nous crée une copie. Et là, on va tout simplement prendre et le bouger ailleurs. Regardez, on voit hein, cette lumière qu'on va mettre par ici, par exemple. Voilà. Comme ceci. Dernière étape pour finir, on va prendre un dégradé, clic, un noir à l'opacité 0, en radial, qu'on va inverser. On clique, on glisse, et regardez ce qui se passe. On va créer un vignettage comme ceci. Alors, je vous laisse remarquer ici qu'il n'est pas en noir à 100%, donc on clique ici pour bien mettre en noir, d'accord? Pour que tout soit en noir, pour que le dégradé soit correct, d'accord? Et là, on l'étend un petit peu, voilà, comme ceci, pour que le tour soit bien foncé. Super. Il y a des petits bugs des fois, vous verrez. Et maintenant, ben, c'est de l'ajustement avec nos reflets, nos ailes qui s'illuminent. On peut en mettre plus ou moins. Ça, c'est vous qui voyez. Plus clair ou moins clair. Tout est contrôlable. D'accord? Voilà comment on travaille pour ce genre d'image. Voilà pour cet atelier pratique un peu avancé où on a détouré notre sujet, enfin les ailes de notre sujet, créé une nuit artificielle avec 2 calques. On a créé des luminances, on a créé des étincelles, on a posé une texture, on a créé de la lumière dans les branches. Tout ça bien structuré dans des dossiers. N'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois pour voir comment fonctionne tout ça. Évidemment, c'est de l'entraînement. Arriver à un résultat comme ça, c'est en plusieurs fois qu'on y arrive. Donc, j'espère que ça vous aura été utile, que vous avez appris quelque chose. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.